Bonjour et bienvenue chers Alphamers dans cette vidéo où l'on va essayer ensemble de pouvoir maîtriser les fondements de la cybersécurité. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite définition générale de ce que c'est que la cybersécurité. Nous verrons quelques statistiques, les points cardinaux à connaître. Nous verrons aussi le triangle de sécurité et quelques principes de base. Donc, premièrement, commençons tout d'abord par la définition générale. Bien que plusieurs organismes, personnes, standards donnent différentes approches et différentes définitions de la cybersécurité, il faut savoir qu'il va exister une principale définition de cette dernière, qui représente tout simplement l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires à la mise en place de moyens visant à empêcher donc une menace de pouvoir tout simplement s'introduire au niveau de notre système d'information, que ce soit de l'intérieur ou encore toute action malveillante de l'extérieur, ou que ce soit une action malveillante qui peut être perpétrée de l'intérieur, le mauvais usage, la modification ou encore le détournement de tout composant de notre système d'information. Sachant qu'aujourd'hui, il existe plus de 81% des entreprises françaises qui vont être attaquées, alors qu'il n'existe que 10% du budget consacré à la cybersécurité par rapport au budget général de l'ASI. Par rapport à tout ça, on retrouve 35% des incidents de cybersécurité dus à des collaborateurs, et donc il n'existe pas juste que la partie incident ou la partie menace externe à prendre en considération, mais bel et bien la menace interne aussi. Donc, en quelque sorte, on se retrouve avec plus de 800 000 € de coût moyen d'une violation de sécurité, avec un taux de 9 semaines quand même pour réparer les dégâts d'une cyberattaque. Et bien sûr, par rapport à chaque système d'information, il faut prendre en considération différents points cardinaux, c'est-à-dire des points nécessaires à mettre en place pour parler déjà de la sécurité de notre système d'information. On retrouve tout d'abord l'intégrité des données, qui consiste à pouvoir garder une donnée intègre dans sa transition au niveau du SI et la protéger contre toute altération ou modification non souhaitée. La disponibilité est aussi un point extrêmement important à mettre en place dans un SI et qui va consister à rendre un service toujours disponible à n'importe quel moment dont on aura besoin. L'authentification, quant à elle, permettra de pouvoir sécuriser l'accès au système d'information et la non-répudiation nous permettra de pouvoir sécuriser ou de pouvoir s'assurer qu'aucun utilisateur ne puisse nier une action si jamais elle a été perpétrée, sans oublier la confidentialité qui consiste à pouvoir rendre notre donnée confidentielle, c'est-à-dire de pouvoir la chiffrer, ou d'autres termes, si jamais un tiers va pouvoir l'intercepter, il ne doit pas être en capacité de pouvoir la comprendre. En gros, et par rapport au triangle de la sécurité, il faudra savoir qu'il existe des choix à faire entre tout simplement la fonctionnalité ou les fonctionnalités, l'ergonomie et la sécurité. Donc il faut dans le meilleur des mondes privilégier la sécurité, malheureusement ce qui va impliquer moins de fonctionnalité et d'ergonomie. Même si, en vrai, ce qu'on doit aller chercher, c'est un équilibre entre les trois. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Même si les impacts et les dommages suite à une cyberattaque peuvent être assez notables, ce qui peut toucher à des dommages matériels, corporels par exemple quand on est dans des environnements SCADA, une perte de chiffre d'affaires, un impact sur l'environnement, un vol de données, une fuite, des risques réglementaires, par exemple par rapport à l'RGPD, ainsi qu'une responsabilité civile. Et le plus dur, c'est l'image et la notoriété qui peuvent prendre un sacré coup. Derrière, vous pouvez avoir différentes catégories d'attaquants. Ça peut être des attaquants gentils qui veulent juste aider l'entreprise à pouvoir sécuriser son système d'information, ce qu'on appelle des white hats ou des chapeaux blancs. On retrouve aussi des hackers black hat, chapeau noir, qui eux vont chercher juste à pouvoir attaquer votre entreprise et à la détruire simplement pour la détruire. Ils n'ont pas d'objectif précis.
Il y a aussi les Grey Hat, qui représentent des hackers entre les deux, en fait, ce qui dépendra de la situation. Des hackers suicidaires ou des suicide hackers qui, eux, ont pour objectif de pouvoir attaquer et de pouvoir faire tout leur possible pour pouvoir détruire le maximum d'éléments au niveau de votre organisme. Donc, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à cacher leur identité. Ce qui les intéresse, c'est la notoriété. Et même, ils n'ont rien à perdre quasiment. Ils vont essayer de tout faire pour pouvoir tout simplement détruire votre récit. Quant aux cyberterroristes, et c'est ce qui me fait le plus peur, c'est des terroristes mais dans le monde cybernétique. Il faut faire attention à cette menace. On a les hackers sponsorisés, qui représentent des attaquants qui sont sponsorisés par des États. Ce qu'on appelle aussi des APT, donc des groupes APT, qui vont pouvoir pour objectif de pouvoir donc attaquer des pays ou des structures spécifiques ou des organismes spécifiques dans des pays. Et donc qui sont vraiment très structurés et qui ont tout pour eux, l'argent, la compétence, les formations. Et donc, du coup, ils sont aussi protégés par les États. Sans oublier les hacktivistes, sont ces hackers activistes, ou encore les script kiddies, la plupart d'ailleurs. Et donc, c'est juste le fait de pouvoir utiliser des outils déjà existants pour pouvoir effectuer des dommages au niveau des organismes ciblés. Attention, les script kiddies peuvent être assez chanceux pour effectuer un max de dégâts. Mais après, bien sûr, il faudra structurer ou savoir que les attaques peuvent être structurées selon 3 approches. Les attaques sur le réseau, les attaques sur l'hôte ou le système, ou encore les attaques applicatives. Sans oublier, bien sûr, les attaques sur l'être humain. Et d'ailleurs, c'est les attaques les plus critiques ou la source ou le vecteur d'attaque le plus critique qui soit. Nous allons donc pouvoir détailler tout ça au niveau des prochaines vidéos.